sans plus tarder, partie 2. Donc en fait, c'est ça. Selon ton appel, selon le poids de ton appel, selon le manteau qui est posé sur toi, les combats ne seront pas les mêmes. Et le diable le sait. Il y a des personnes qui n'entendront jamais la voix du diable, qui ne verront jamais le diable durant leur vie sur la terre. Des enfants de Dieu, d'accord? Donc, quand même, vous êtes des enfants de Dieu. Après la mort, au ciel, quand même avec notre Père. Ou enlevé avec le Seigneur. Mais selon le poids de ton appel, selon le poids de ta destinée, selon la saison à laquelle le Seigneur va te faire sortir du cache-toi pour t'emmener, ce ne sont pas les mêmes combats. Et ce ne seront pas non plus, ce ne sera pas non plus, comment dire, le même degré de consécration. Il y aura des moments où le Saint-Esprit te dira, tu ne peux pas aller là-bas. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi eux, ils peuvent. Oui, mais toi, non. Tu ne peux pas. Parce que je dois t'aiguiser encore. Je dois te façonner encore. Je dois aussi te briser. Il faut que tu puisses comprendre le monde spirituel. Est-ce que ça veut dire que ce ne sont pas mes enfants? Non. Mais c'est la vérité. Grand combat, grande destinée. Toi, le diable te parle. Tu penses que tu peux faire comme tout le monde, non? La sirène des eaux vient carrément devant toi. Jézabel vient carrément devant toi. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Il faut que tu sois vigilant. Il y a des personnes, elles vont tomber dans le péché sexuel, mais si c'est toi, oh, on va te cribler de balles. C'est la raison pour laquelle, effectivement, de la même manière où le diable se présente, l'Éternel est là. Il se présente, il te parle, il est ton ami. C'est la raison pour laquelle, oui, il y a des personnes qui verront directement le Seigneur. Il y a des personnes qui voient les cieux. Mais une personne qui ne comprend pas va dire, mais toi, tu crois que t'es qui? Il ne faut même pas calculer ces gens-là, d'accord? Il ne faut pas les calculer. Parce qu'ils parlent de choses qu'ils ne savent pas. Si on regarde la vie d'Ézéchiel, la vie de Daniel, la vie de Job, ce n'est pas pour rien. Donc oui, différentes dimensions, différentes saisons de vie, différents appels, oui, oui. Il y a des personnes qui sont appelées pour leur famille, d'autres peut-être pour leur ville, leur quartier, mais d'autres c'est des nations entières. Donc, la formation, l'enseignement ne sera pas le même. C'est la raison pour laquelle, quand tu entendras parler de personnes qui ont impacté le monde, toi tu diras, mais, oh, mais on dirait, ma vie, ça lui ressemble. Ça ressemble à sa vie, oui, c'est normal. Ça, c'est la volonté de Dieu, hein. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé notre histoire, etc. Donc nous, on marche dans les pas de notre Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire, ce n'est pas pour rien. Il dit qu'il traite durement son corps. Ce n'est pas tout le monde. Vous voyez un peu? Parce qu'il sait que si lui tombe, ah là 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 là, non. Vous voyez? Donc vraiment, je suis venue parler aux personnes qui ont de grandes destinées. N'ayez crainte. Le Seigneur est avec vous. Oui, c'est vrai, le diable sera toujours là pour essayer de vous dribbler. C'est vrai. Mais l'Éternel est avec vous, il est en vous, il est sur vous. Il vous préviendra toujours en avance. D'accord? Il y a des personnes, désolé, hein, si peut-être même que vous passez par cette vidéo-là, par hasard, bon, parce que c'est public quand même, c'est vrai. Mais il y a des personnes, oui, qui voient Dieu tout le temps, oui. Qui l'entendent tout le temps, oui. Qui voient les anges tout le temps, oui. Il y a des personnes qui ont toujours des songes, tout le temps. Ils dorment, paf, vision nocturne, des songes, oui. C'est comme ça. Une personne qui n'a pas cette vie-là, elle va dire, mais toi, tu te prends pour qui? Tu penses que tu es Abraham? Et même Abraham... Oh. C'est pour ça que le Seigneur éloigne les personnes de votre chemin, afin que vous puissiez être aussi en paix. Imaginez l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Un peuple qui craint Dieu. Un couple qui craint Dieu, qui sert le Seigneur, ayant un bon témoignage. Les années passent, toujours pas d'enfants. Au point qu'on a appelé Élisabeth la stérile. Ce qu'Élisabeth ne savait pas, oh Seigneur, c'est que dans sa destinée, dans sa trajectoire, il fallait qu'elle attende sa cousine Marie, qui puisse être en âge
de se fiancer, de se marier, d'avoir des enfants. Vous voyez un peu? Donc, il y a des moments où il y a des destinées, où les seigneurs, ils nous aiment, hein, mais ils m'épousent. Il dit, mais on attend là-bas, on attend là-bas. Il doit grandir encore, ou même il doit naître. Vous voyez un peu l'histoire? Mais une personne qui ne comprend pas, elle va dire, bon, eux pourtant ils servent Dieu, hein. C'est vraiment un couple stérile. Vraiment, vraiment on ne sait pas, hein. Comme avec Job, hein. On ne sait pas, hein. On ne sait pas quel péché ils ont fait, hein. Pourquoi est-ce que Dieu ne les bénit pas? Après tout ce qu'ils font, toujours la bouche. Toi, reste solidement ancré entre les mains du Seigneur. Tout le monde n'a pas la même destinée. Tout le monde n'est pas capable d'avoir un Jean-Baptiste. Tout le monde n'est pas capable de donner la vie à un Jésus-Christ. Il y a des personnes très spécifiques, mais il y a le temps aussi de Dieu. Mais quand le temps arrive, les choses s'accélèrent. Alléluia. Oh. Zacharie a été visité alors qu'il servait le Seigneur en tant que sacrificateur. Pendant son service au temple, il a été visité par l'ange Gabriel. En parallèle, Marie, oui, a été visitée par l'ange Gabriel qui lui a annoncé qu'elle donnerait la vie, qu'elle serait enceinte. Et elle dit quoi? Mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je n'ai jamais connu d'homme encore. En gros, c'est pas possible. Il lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et elle a dit quoi? Son cœur là, incroyable. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est incroyable. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que nous vivons dans un monde qui est très stratégique. Le monde spirituel est très stratégique. Le Seigneur a son temps. C'est pour ça que c'est important de connaître la Bible. On ne te demande pas de connaître tous les versets par cœur, mais que tu saches un peu de quoi ça parle. Et pour que comme ça, le Saint-Esprit viendra te dire, regarde, souviens-toi, cette histoire-là, c'est ça, etc. Et en fait, tout le monde n'a pas la même destinée, la même portée. On vous dit quand même que Jean-Baptiste, il y avait... Non. Tout le monde n'est pas appelé à avoir la même destinée. Tout le monde ne verra pas d'ange. Ce ne sont pas tous les enfants de Dieu qui verront des anges. Vous voyez? Donc, observez votre vie. Que le Seigneur vous aide à comprendre pourquoi est-ce que toi, tu es toujours combattu par l'esprit de dépression. Pourquoi? Toujours des problèmes avant d'impudicité. Pourquoi? Et même quand tu sors de là, tu sens que le diable veut te ramener encore là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Le diable ne perd pas de temps, ok? Il ne tape pas à côté, hein, il vise directement la cible. Donc observe là où est-ce que tu es toujours combattu. C'est là qu'est ta force. C'est parce que tu as un appel par rapport à ça. Toujours la dépression qui est là autour de toi, qui veut t'attraper. Toi, tu sais que tu dois être vigilant, attaché à Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse te dire attention, c'est l'esprit de dépression qui veut encore venir. Chasse-le. Ou toi, toujours en train d'échapper à des accidents. Ce n'est pas pour rien. Une personne qui échappe toujours à des accidents de voiture, accidents de train, accidents. On dit, mais toujours. Pourquoi toujours toi? Pourquoi? Oh, parce que toi, tu as appelé à terrasser l'esprit de mort, tout simplement. Tout simplement. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de se connaître. Et quand tu te connais, tu sais que tu ne feras pas joujou avec le diable. Et même si le diable veut te dribbler, le Seigneur lui-même, de toute façon, dira, je vais continuer à le former, je vais continuer à la former. Voyez un peu, le diable n'est pas plus grand que Dieu. C'est juste qu'il parle plus fort, qu'il fait de grands signes, de grands... Il n'est pas plus grand que Dieu. Il est soumis à l'Éternel. N'oubliez jamais cela. Il est soumis à l'Éternel. Quand le Seigneur lui dit, ne touche pas à sa vie. Vous pensez que le diable va faire quoi? Il n'a pas d'autre choix que d'obéir. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est capable de dire que oui, nous avons la victoire, toujours, oui, on combat dans la victoire. Oui, c'est dur, oui, on peut pleurer, oui, on peut recevoir des coups pas possibles, mais, même si je pleure, j'ai toujours la victoire. Imaginez, c'est comme un petit, comment dire, un petit enfant, un petit prince, d'accord? Ses parents sont rois. Même s'il pleure, même s'il est dépassé, mais ça ne change pas sa royauté. Il peut pleurer jusqu'à, on peut le bousculer jusqu'à, bon, en fait, on peut pas. Mais voyez un peu, pour dire que son statut ne changera pas.
Donc connais ton statut, connais ton identité. Comme ça, quand le diable viendra te déribler, là, viendra essayer de te bousculer, tu lui rappelleras qui tu es, qui est ton Dieu et où est-ce que tu vas. Ça, c'était le message du jour pour ceux qui ont une grande destinée, pour ceux qui ont un grand manteau difficile à porter, pour ceux qui ont des tuniques colorées difficiles. Fais confiance au Seigneur ton Dieu. Il ne t'a pas appelé pour rien. On te pourchasse, on te poursuit, mais l'Éternel est vivant, il vit en toi. Laisse-le s'exprimer à travers toi. Sois son ami, sois son intime, écoute sa voix, apprends à l'entendre. Et là, beaucoup de choses changeront. Quand tu seras dans le mal, c'est le Saint-Esprit lui-même qui viendra. À sa manière, mais toi-même tu vas dire, oh, j'étais à plat, j'en pouvais plus. Mais maintenant, pourquoi j'ai la joie? Pourquoi je suis capable de dire, vas-y, on repart sur le front. On repart. Ouais, ça c'est les héros de l'Éternel. Donc, vaillant héros de l'Éternel, vaillante héroïne, fonce au nom de Jésus. Sois béni. À bientôt. Bye.